Bonjour tout le monde, bienvenue à Entre Chum, épisode 56. Comment vas-tu, Guillaume? Ça va bien, toi? On sait 23 juin. Oui. Fait-il chaud? Oui, il fait chaud. il fait chaud aujourd'hui quand on sera en record. Ouais. Oui, épisode 56, on va repasser à nos sponsors. Merci à Terry et le Greco de Caracat. Notre sponsor non officiel en plus. Oui. Tu nous diras, Terry, si tu veux qu'on arrête de dire ça. Ouais. Qui nous a gentiment donné la belle table. Oui. Puis ça fait l'affaire, c'est parfait. Oui. C'est ça la vision, puis on est content. Oui. On peut parler d'Acadipod. Yes, sir. Tout de suite. Get that out of the way. Ça m'a frappé aujourd'hui, puis j'ai trouvé que. Hey, si tu parles d'une bonne idée. Ouais. Je suis en retard. Non, je sais pas, j'ai fait une recherche sur Google pour quelque chose d'autre, puis c'est vrai, hein, comme. Ben ouais. On est là-dessus, Google. Ouais. Ah, ouais. C'est ouais. Non, c'est utile. Si vous savez pas déjà. Éventuellement, on n'aura plus besoin de dire, j'assume. J'assume, moi. Ouais. Ça va être gros comme ça... CNN.com. On n'aura plus besoin d'en parler. Ouais. Ouais, OK. Je vais souligner votre passage à Ça reste dans la cave. J'ai trouvé que c'était bon. Oui. Vous êtes bien défendu. Ben, faites ça. Oui. Puis Annick est solide. Oui. Les gars, c'est des pros, puis des verbomoteurs, puis sans vouloir être méchants, des fois, ils ont l'air intimidants. Mais j'aurais cru que Annick aurait comment dire ça, pas buggé, là, mais... glitché. Voyons, qu'est-ce qui est le bon mot? Ouais, elle aurait pu geler, elle aurait pu, ouais. Ouais. Pas du tout, Annick, c'est de best. Voyons, il y a un bon mot pour ça. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Oh my God. Je vais le trouver bientôt. OK. Sûrement. J'ai mis ça avec les mots dernièrement. Ben ouais, on sait que ces gars-là, c'est des chatons. Il n'y a pas de problème. Oui. Choqué. Rapide choqué. Choqué. Cheese. Pourtant, c'est commun chez vous. Hein? Quoi? I don't know. I tried a joke. Oui. Je voulais te demander quelque chose avant qu'on va plus loin. Oui. Quand c'est à ta deuxième dose? 2 juillet. 2 juillet à 8h49. OK. Nice. 48. 49. OK. Tu refiles-tu? J'ai... comme le plus drôle là-dedans, là, c'est qu'Annick est comme... OK, on va prendre le vaccin. Essaye de le mettre pour le 2 juillet. Je suis comme, c'est peut-être trop loin. Là. On pourrait peut-être pas choisir une date loin de même. OK. Parce qu'elle avait pris le 2 puis le 5 de off. OK. Elle a pas le premier. Elle a mouvé son férié. Je suis comme, je sais pas ce qu'on va pouvoir là. On va voir, j'essaierai. Oui. Fait là, rentre dans la queue. Ça a pris comme 15 minutes avant qu'on pu... OK, juste pour s'inscrire. Ouais. Il y avait une filée de 11 000... non, 1100 personnes-ish. Fait que, anyway, comment on remplit ça? Puis là, rendu une place, tu peux choisir Next Available Spot, soit Moderna ou Pfizer, ou si tu veux absolument Moderna, ou si tu veux absolument Pfizer. Ah, OK. Ça, t'aurais pu prendre n'importe quel? Ouais. OK. Mais moi, j'avais Pfizer, puis je sais que les deux sont compatibles, mais j'aime mieux Pfizer. Là. J'ai plus confiance en Pfizer, for some reason. OK. Parce qu'ils font la petite pilule bleue, là, mais... Ouais. Fait là, je clique ça. Première date qu'ils offrent, 2 juillet. C'est la date que tu voulais. En plein la date qu'on voulait. It was meant to be. Je suis comme clic. Okay. Ouais. On a pu s'enregistrer à la même heure, la même date, les deux en même temps. Yes. Ouais. Bon. Good. Yeah. Ouais, non. T'as-tu des symptômes? Ouais, d'après ma deuxième... Toi, tu l'as eu? Ouais. Vraiment, là. Pfizer aussi? Pfizer. Okay. Puis je l'ai eu à 10h le matin. Dans le soir, j'étais comme... Je cherchais, on dirait, les side effects. Psychologiquement, j'étais un peu fatigué. J'ai rien fait d'incroyable. OK. J'ai rien fait qui digne de mention là, dans cette soirée-là, mais le lendemain. J'ai fait ma journée de travail, péter le feu. Ouais. Nice. Pas de somnolence, rien. Non. Non. Cool. Puis, tu files jamais 100% anyway depuis que
J'ai 30 ans. C'était pas une grosse différence. Ouais. Puis, c'est comme... C'est fou, mais c'est comme on jasait avec Johnny, puis lui, il y avait une théorie qui est aucunement fondée, mais ça fait du sens. Ouais. Ouais. Quand le monde, que le vaccin leur fait rien, c'est peut-être du monde que le COVID n'aurait pas fait grand-chose. Ouais. Puis le monde que le vaccin assomme, c'est peut-être le COVID les aurait assommés. C'est une confirmation. Fort possible. De juste prenez votre vaccin. Puis... Yeah. Ouais. Ben c'est ça, moi, on a fait un petit feu l'autre soir, 2 jours passés, puis j'ai comme tout brûlé mes sujets, mes anecdotes, puis ça. Ah non! J'ai comme pas grand-chose de nouveau. Eh bien, on est en phase 2. Oui. Phase 1, puis après ça, la journée d'après, phase 2. OK. Puis phase 3 qui s'en vient éventuellement. Mais non, ben, on tourne plus, là. Je refuse de retourner de bord. Là. Ah, j'espère pas. Mm-hmm. J'espère que ton médecin avait tort. C'est ça que tu nous avais dit. Là. Ouais. C'était comme... Hein? Ben ça, faut prendre... C'est relatif, là. Ouais. Oui, OK, mon médecin a dit des choses qui faisaient peur, mais c'est-tu un scientifique? Oui. C'est un médecin? Oui. Ouais. C'est un politicien? Non. C'est-tu... Il comprend pas tous les enjeux. J'enlève pas son intelligence. Ouais. Mais c'est pas un gars... Il faut quand même être relativisé là, avec ça. Ouais. Ça, je suis pas 100%... Parce qu'il y a des grands hommes super intelligents qui ont fait des erreurs. Ben oui. Comme, ouais, c'est ça. C'est juste des projections. Yeah. Mais non, ça retourne pas de bord. Non. S'il vous plaît, non. Non. Je sais pas. Pourrais-tu survivre une autre année de ça? Oui, mais certes, beaucoup de monde, non. Ouais. Il y aurait des séquelles psychologiques, d'après moi. Ben, c'est ça. Déjà qu'il va en avoir, je pense. Ah, il y en a, oui. Ouais. Ah, il y a des casualties déjà. Ouais. Yeah. Mm-hmm. OK. J'ai entendu dire que tu avais eu une drive d'une Tesla. Ouh! Et tabarnak. Oui. T'as-tu moins, autant ou plus envie d'en avoir une à ce temps? Plus? Ouais. Ben, non, autant. Yeah. Je dirais. Ben, ça m'a juste confirmé que oui, j'en veux une à 100%. OK. Que tu savais déjà probablement. Ouais, j'ai ce but-là. Ouais. Mais je donne pas de date à Annick parce que si j'y donne des dates, ça la stresse. Ouais. Parce que moi, j'aimerais l'avoir en date 5 ans, là, mais beaucoup de choses qui peuvent changer. Ouais. J'y avais dit ça, mais comme. Là, ça me stresse un petit peu. Ouais, ben c'est un char. Ouais. Non, c'est ça. Ça peut repousser, là. Ouais. Tu peux te fixer une date, un but, puis regarde. Tu sais, d'ici à 5 ans, il va y avoir d'autres modèles qui vont sortir aussi. Là. Oui. Il est supposé avoir un modèle plus cheap qui va sortir. Mm-hmm. Il va probablement avoir le Cybertruck qui va sortir. Ça va changer. Tu serais satisfait avec le cheap model? Ça dépend. Tant qu'il y a des features. Ouais, c'est ça. Là, qui fait que Tesla est Tesla. Ouais. OK. Si ça vient à l'équivalence d'une Civic, non, ça me tente pas. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Mais non, les sièges sont confortables. OK, le driving est nice. Le autopilot est nice. Ça marche bien. Ouais. C'est stressant. Ouais. Quand tu sais qu'il est dessus, là, puis là, t'arrives à un stop, là, puis là, t'es comme, ben là, il va-tu arrêter, là? T'es oui, check-moi. Puis c'est comme, si bol. Ouais. Ben, mais c'est ça. Là, ça qui fait que je suis peut-être pas plus excité, c'est parce que celle-là, le boss du gars, c'est un des vendeurs de Hanmar. Hugo Frenette. Si vous voulez un bon vendeur, allez voir lui. Son boss, il avait prêté, je pense, pour une couple de jours. OK. Mais son boss l'a mis en chill mode. Ah, puis il peut pas l'enlever. Non, c'est ça. C'est locké dans le app, dans le téléphone du boss. OK. Puis il dit, son boss leur a dit, là, c'est pas parce que il les trust pas avec le full power, c'est juste que ça lui coûte trop cher en tire. Ah ouais? Ouais. Il dit quand il est pas en chill mode, là, les tires durent juste comme 20 000 km. Là. Arrête. Ah ouais. Ben, c'est que tu décolles tout le temps. Tu veux t'amuser. Là. Ça fait tu décolles au fond, puis un char de même, ça pèse lourd aussi. Ah, ok. Ça use les tires comme ça n'a pas de bon sens. Ok, de même, ouais. Ouais.
Ben, toi, tu mettrais-tu ça en chill mode? Ah non. Non? Non. Si ça serait Annick qui driverait, oui. Là. OK. Je suis pas sûr qu'elle se plante pas dans le canal avec ça. Là. Ouais. Mais tu fais ton propre chill mode. Là. Pas besoin de tout le temps décoller à 100%. Ouais. Mais même là, en chill mode, c'était quand même assez impressionnant. OK. Ouais. Mais c'est trippant, t'as pas de bruit, tu décolles. Comme il a dit, OK, on va décoller, là, tu baisses ta vitre, puis écoute. Tu t'entends le petit comme bruit électrique du moteur. Là. OK. Ça doit être trippant. Ouais, c'est nice. Puis ça chiffre pas, obviously. Non. Ça avance. Puis ça, l'accélération, ça ressemble... Ben, c'est ça, en chill mode, c'est comme... Il te laisse pas accélérer trop. Ouais, c'est ça. Ben, tu pèses puis ça décolle. Là. Pour aller aussi vite. C'est juste... Il y a un morceau de machinerie à quelque part qui prend l'impact. Là. Il y a un transfert d'énergie à absorber, puis c'est les tires qui le prennent si tu décolles trop vite. Là. C'est ça. OK. Ouais. Yeah. OK, c'est bon. Yeah. Hey, tu disais ça, les frontières sont ouvertes, là, les restrictions, il y a moins de restrictions. Oui. Là, on peut avoir des invités. Oui. Il y a une couple que c'est l'été, puis là, ils vont être baisés. Là, ça va être différent. C'est comme la saison occupée. Ah, non. OK. C'est qu'on a des artistes, il y a des spectacles, où il y a des vacances. Right. Ouais. C'est vrai. Le monde, les artistes vont avoir des shows, puis des bookings, puis le monde normal, ils vont avoir des vacances. Ouais. Ouais. OK. Ben, on va avoir du monde dans pas long, on va avoir Joe. Joe va venir nous... Ouais. Dans pas long, il va venir nous énumérer ses 856 spectacles qu'il a vus quand il était à Québec. C'est vraiment 856? Je sais pas, non. Non. T'as pas donné le nom? Non. Genre de voir. Je sais pas si je veux savoir la liste avant pour préparer de quoi ou juste réagir live. Je suis... Ouais, non. Il doit être Qu'est-ce que Joe connaît? Mieux live. Ouais. Il doit y avoir une couple qu'on connaît pas. Ben... Sûrement pas. Ouais, c'est ça. Jamais je croirais. OK. Hey, t'as-tu des naissances? Oui. Vas-y, mon ami. J'en ai une. OK. En 1912. Oui. Alan Turing. Turing, ouais. Mathématicien. C'est le premier qui a il a comme inventé le computer, mais sur papier. Son invention n'a jamais porté fruit. Mais le Turing Machine, c'est comme le premier computer, mais sur papier. Y avait-tu patenté ça? Je suis pas sûr. Okay. Breveté ça. Ouais. J'ai checké ce qu'était un maudit mot pour patent. Oui, tu sortais. Mais c'est lui aussi qui a fait le Turing Test. OK, c'est là j'entends ça. Yeah, pour tester des AI, voir ce qui passe, ce qu'ils peuvent fouler un humain. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle de même. Yeah. C'est pas en honneur de lui, c'est vraiment lui qui a pensé à ce test. C'est une des choses à laquelle il faut que tu penses quand tu brevettes l'ordinateur. Yeah. C'est comme moi. C'est comme watchez-vous. C'est comme ceux qui ont travaillé sur la bombe atomique. C'est comme by the way. C'est dangereux, ça, là. Yeah. Moi, j'avais le 1894 de roi Édouard 5, 6, 7, 8. Édouard 8, c'est ça. 5, 6, 7, 8. VII. OK. Lui, il était roi une couple de mois. OK. Puis il s'est marié avec une femme qui s'avait divorcé 2 fois. OK. Puis c'est son frère, Albert, qui était roi, qui à sa place. Puis quand il est devenu roi... Parce qu'il s'est marié? Là, la royauté aimait pas ça, qu'il se marie avec une femme divorcée, puis c'était mal vu. Là. Voyons là. OK. Dans les années 30. Là. Wow. Puis son frère, Albert, puis quand il a eu sa coronation, là, son couronnement, il a changé son nom à Georges VI. Ouais, je sais pas, on me demande pas. Ben, c'est ça. Fait Georges VI, il était bien content. Mais il a comme endé up être le roi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis il a eu bien du steux. Mais c'était le père d'Élisabeth. Oh, really? Ouais. Georges VI. 1 ou 2? 2. OK. Ouais. Y a-t-il une Élisabeth? Ouais, une Élisabeth 1. Oui. Ouais. Mais c'était même pas... Sans rapport. Je pense que c'était une génération ou 2 après Henri VIII. OK. C'était dans les années... Loin en masse. 1700, 1800. Imagine si tu sais, il s'est fait couronner puis il est devenu Georges. Imagine, t'avais comme un premier ministre. Comme, deviens premier ministre. OK, ben je vais me renommer à Bob. Blaine aurait pu changer de nom. Ouais.
Plus français. Si ton nom est correct, c'est tout le reste qui est wrong. En 1929, June Carter, qui s'est mariée avec Johnny Cash. Oh, Ouais, elle nice. avait changé son nom à June Carter Cash. Elle faisait partie d'une famille June de. Carter Cash. Ouais. JCC. Enfin, ça peut être. Et peut juste faire de la musique country avec un nom de même. Ouais. Écoute ça. Ouh. C'était un beau pet, ça. C'est-tu un sponsor, ça? White Claw? Non. OK. Malheureusement. Mais il n'y a pas de sucre, ça, je peux le boire. Oh, nice. Ouais, c'est ça, June Carter Cash. Elle venait d'une famille de musiciens. Puis, je me souviens de ça dans le. Je sais pas si c'est dans le film ou dans le documentaire. Johnny Cash, quand il était petit, il écoutait la radio. Puis, peut-être la TV, là. Puis, il entendait tout le temps la famille Carter chanter. Puis il y avait cette petite fille-là. C'était une famille, il y avait la mère, puis toutes les petites filles, puis des enfants. Ouais. Puis il entendait cette petite fille chanter là, puis il était en amour avec sa voix. Puis plus tard, lui-même est devenu chanteur, puis ça s'est connu. Nice. Ouais, c'était ça qu'on... C'était-tu sa dernière femme? Oui. Oh, ouais. En plus? Ouais. Belle histoire. Oui, une belle histoire. Ils sont décédés comme à une couple de mois d'intervalle en plus, en 2003. OK. Oui. En 1940, j'ai Stuart Sutcliffe. C'est le bassiste original des Beatles. Puis original, ouais. Paul jouait de la guitare avant. Puis il a comme switché à la bass. Je sais pas pourquoi il est parti, mais il est resté ami avec eux autres. Puis c'est supposément lui qui a aidé à développer leur image. OK. Tu sais, comme les coupes de cheveux, puis les habits tout pareils, des débuts, là, des débuts des années 60. OK. Lui, il est décédé très jeune, je pense en 63, d'un accident. Oh. Ouais. 1948, Miles Goodwin. Non, c'est le chanteur de... Miles Goodwin. Je connais juste Miles Davis. Miles Goodwin, le chanteur de April Wine, un gars de Montréal. Je pense que c'était Non, attends. Hein? Le gars qui était avec les Beatles, qu'est-ce qu'il était? Bassiste? Oui. OK. Pas de drummer. Ben, il y avait une histoire avec le drummer Pete Best. OK. Il y avait un drummer avant Ringo. OK. Pour dire, parce que me semble, dans ma tête, t'avais dit drummer. J'étais comme, c'était-tu pas Ringo, le drummer? Ben, avant Ringo, il y en avait un, puis ils l'ont remplacé parce que c'était pas bon. OK. C'était pas assez bon. Mais c'était pas lui. Non. OK, non. Excuse-moi. Lui, il a jamais joué sur aucun album. Là. C'était comme OK. des débuts. Ouais, dans les gigs. Dans les gigs dans les années fin 50. C'est bon, ça. Ça sent bon, non? Melon. Melon. En 1955, Glenn Danzig. Glenn Danzig. On le connaît dans les Misfits. J'ai fait surtout de la musique parce que je pensais que tu allais avoir plein d'affaires de sciences. Des fêtes. Ouais, il n'y avait pas énormément. Non, le 23 juin, c'est... Il y avait Alan Turing qui m'a venu. Oui, c'est excellent, ça. Pas mal ça, ouais. 1970, Yann Tiersen. Oui, ça, je l'ai vu. Ça, t'as vu ça? Ça, je savais que t'allais le dire. Oui. Je me rappelle pas en tout quoi ce qu'il joue, mais je me rappelle que tu l'as mentionné souvent. Ah oui? OK. Ouais. Ben, il avait fait un film, moi je l'ai connu avec le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Puis il y a une carrière avec aussi. Là, mais, c'est-tu le nom, c'est-tu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou c'est juste Amélie? Je pense que c'est Fabuleux destin. OK. Ouais. En anglais, c'est-tu juste Amélie? Probablement. OK, c'est ça que c'est. Parce que le site, ça te disait Amélie. Puis j'étais comme... Amélie. C'est-tu... Ça se traduit mal. Là, ouais, c'est ça. The Fabulous Destin. Fabulous Destin. Amélie. OK. En 1972, Selma Blair, une actrice qui est pitchée, elle a toujours été une bitch dans tous les films qu'elle faisait. Là. OK. C'était comme... Ouais. J'essayais de me rappeler un film qui était comme... Qu'elle n'a pas été une la héros. Là, ouais. Jamais arrivé. Non. Tristesse. Puis, un dernier, en 1980, Melissa Roach. R-O-A-C-H. R-A-U-C-H. Ouais. Oh, R-A-U. Roach. Qui a fait Bernadette dans... Dans Big Bang. Ouais. OK. Ouais. Nice. Moi, je pensais que c'était une petite fille, elle est plus vieille que moi. Fait, elle a 40 ans passés, le 41. OK. Nice. C'est tout pour les fêtes. Tout pour les fêtes. Ouais. T'as-tu des morts? Non. Non? Moi non. Toi non plus? Non. Non, c'est pas important. T'as-tu des événements? Oui, j'en ai pas. Moi, je n'ai pas. Hein? T'en as pas? Non. OK.
En 1713, OK. les résidents français de l'Acadie sont donnés 1 an pour déclarer allégeance à la Bretagne ou quitter la Nouvelle-Écosse. Ouh. Ouais. Choix difficile. Ouais. Ben, peut-être. 1713, j'étais comme... Il me semble que c'est beaucoup avant la déportation. Fait Ouais. que j'ai essayé de trouver... Juste, ça disait ça sur Google, Ok, autre ouais. que ce site-là, là, puis j'ai pas rien pu trouver. So, à le prendre et à laisser, là, cette Ok, date-là. ouais. OK. Mais ouais. Bon. Ils ont dû trouver ça à quelque part. 1868, Christopher Latham Scholes OK. brevette la machine à écrire Scholes and Glidden, OK. qui est l'origine du clavier QWERTY. Ça Cool, vient hein? de là. Ouais. Ah, ouais. Ça vient de lui. De ce gars-là. OK. Ouais. Ben, c'est comme sur ce typewriter-là que le QWERTY keyboard a starté. Qui commence avec QWER, ça. C'est ça. OK. Pourquoi les Français n'ont pas le même? Aucune freaking idée. OK. C'était bien à cause en français. Je sais pas. Parce que si je me rappelle bien, le QWERTY est designé pour que tu as le moins possible de parce que c'est un clavier, les machines à écrire, tu as des petits bras. Là. Oui. Puis si tu en tapes deux qui est trop proche, ça va coincer. OK. Fait, ils ont designé les QWERTY. séparés. Ouais, ils ont designé ça pour que... Rarement, il y a deux lettres que ça. tu vas faire une après l'autre. Peut-être qu'en français, il y a un différent besoin. OK. J'accepte ça. Ouais, ça serait la seule chose que je pourrais voir. Jusqu'à ce que j'ai preuve du contraire, c'est ça que c'est. Ouais. OK. 1960, la première pilule contraceptive est mise en vente aux États-Unis. Yes, sir. 1960. Hey, hein? Il aurait dû starter bien avant ça. My God, oui. Ouais. 1961, le traité de l'Antarctique est mis en place. Ça, c'est le traité qui dit que l'Antarctique ne peut pas être utilisé pour des guerres, peut juste être utilisé pour des recherches. Okay. Oui. Ouais. Que je sais pas si ça se fait vraiment ou pas, là. C'est un bout de papier. Ouais, c'est ça. Je suis pas mal sûr qu'il y a des Russes qui essayent de se faufiler. 1974, le premier message extraterrestriel est envoyé de la Terre vers l'espace. Le SETI? Ça se peut. OK. Non, SETI, je pense que c'est pour analyser. OK. Je crois. Ouais, faudrait checker. 1976, la tour du CN à Toronto ouvre, mais elle rouvre seulement au public le 26. So, probablement qu'elle a rouvert comme privé, I guess. Ah ouais, OK. Ouais. Parce que j'étais comme... C'est moins vieux que je pensais. Ouais, non. 1976. Il y a une légende qui... Oh. Il y a des morts dans la... Non. Non, parce qu'il y avait beaucoup de compétition. Là, je parle à travers mon cul. Là. Okay. Il y a entre Montréal et Toronto. Ouais. Parce que c'est des deux grandes villes de l'Est. Ouais. Yeah. Puis là, il y a la place Ville-Marie qui était la plus grande place au Canada. OK. Puis Toronto, ils voulaient les dépasser. En faisant un tour du CN, c'était comme case closed. Ouais. OK, of course. Ben, je suis, il y avait d'autres raisons. Ouais. Hey, il parle, hein, j'ai vu ça passer. Je me rappelle pas si c'est plus haut que la tour du CN ou pas, là, mais ça serait le phare le plus haut du monde. La tour du CN? Non. Non. Ah, un phare. Ils veulent bâtir un phare à Halifax, dans le Harbour Halifax, qui serait le phare le plus haut au monde. Ben, comment haut? Tu veux pas être trop haut? Je me rappelle pas, mais freaking haut. Ouais, mais si t'es dans les nuages, ça. Ouais, je sais. Je pense que c'est vraiment juste comme symbolique. Plus qu'autre chose. Comme c'est une méchante tour. Ça doit. Ouais. Puis je sais pas si ça serait plus haut que la tour du CN ou pas. Là. Aïe, aïe. Faudrait que je check. OK. Ouais. 1980, je sais pas comment dire ça, c'est la première conversation de radio, two-way radio. Ah ouais? Je pense pas que c'est des walkie-talkies, le bon terme, là, mais de côte à côte qui est solar powered. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. OK.
Ouais. Ben, C'est ça. 1996, le Nintendo 64 débute les Oh! ventes au Japon. nice. Oui! Puis un petit dernier, 2011, qui est pas... ça tombe pas le 23, ça tombe le 24. Mhm. La première version publique de Kerbal Space Program. Yeah! Yes, sir! OK, c'est jeune de même. Je pense. Ben, Comment? 10 ans. 2005? Ouais, 10 ans, 2011. 2011. C'est... OK, je pense que c'était... C'est vieux pour une game. Ben, tout était Qui est jeune. à ce temps-là. encore sur cette version-là. Ouais. Ah, OK, ouais. Ouais. Ben, comme, il y a eu des updates, là, mais il y a encore sur la version 1. Parce que toi, c'est ta game de ton enfance. Version 200. Non, c'est pas ma game de mon enfance. Game de mon enfance, c'est Counter-Strike. OK. Ouais. Ah, OK. d'accord. Ouais. Hmm. Mais j'y joue plus. Parce que c'est trop rendu mental. Ah ouais? Parce que ça marche encore ou t'as... Oui, oui, ça joue encore. Mais c'est compétition à 100%. OK. Tu rentres là-dedans, si t'as pas joué 100 heures par semaine, Hmm. tu te fais écraser. Et si... OK. Ouais, ouais. C'est une fun game pour des LAN parties, là, mais il n'y a Ouais. plus vraiment de LAN party à cette heure. Non, ça. Ouais. c'est vrai, c'était ça que ça jouait. Hein. Yeah. Oh, Ah, yeah. sure. Hey, ça, c'était... Oh. Je faisais des LAN parties à l'école. Ah. Polyvalente. Là. C'était trippant. Free. Hey, shout out. Shout out. Il y avait une place à Moncton quand je restais là. Ouais. Je restais là une couple de mois. Sur la main, tu donnais, whatever, 5$. Ouais. Puis c'était un gaming. Gamezilla? Non. Non? C'était dans un sous-sol. C'était shady, somewhat. De... T'avais Ok. des grosses chaises de computer. T'avais un computer. Puis il y avait Super des games gaming. déjà dessus. Ah, ouais. Alors moi, j'allais là checker mes emails. Il y avait il y avait comme du dance techno qui jouait. Il y avait des tables de pool aussi. Voyons là, donc. ouais. J'essaie de me rappeler. Le nom, ça va tellement me revenir. Sur la main. Ouais. C'est un concept qui peut plus marcher à cette heure. Là. À ce temps-là, tu sais. Ben... C'est comme LAN en 2003. C'est comme un LAN party. Ouais, ouais, Ready mais il y a to go. encore... Ben, c'était peut-être des fêtes. Peut-être pas par ici, là, mais il y a encore des... comment ils appellent ça? Des gaming cafés, comme en Corée, au Ok. Japon, des affaires de même. Ben, moi, j'allais là régulièrement. Parce que j'étais là, après le collège, j'étais là, j'ai pris une petite job-in, puis je cherchais tout le temps pour des jobs dans mon cours. Puis OK. il n'y a pas vraiment de café, il n'y a pas d'internet. Je crashais sur un couch, des Si chums. bol. Puis, ouais. J'allais là, une fois, Joe est venu me trouver. OK. Puis on était là, puis il dit « Hey man, on va jouer une game. » Ah ouais, OK. Je voulais qu'il me montre que c'était. Voilà, je me souviens plus à quoi qu'on a un shooter, là, puis il m'a 2 secondes, il m'avait déjà tué. Là. Ouais. Quake. 2003 peut-être, ouais. Ou... qu'est-ce que était le nom de l'autre? Je pense que c'est basé sur Quake. Non, je me rappelle pas du nom, juste de même. Là. Moi, je pourrais pas. Joe pourrait Unreal... dire. Non. Unreal Tournament, c'est... Ça, c'est quoi? Non, ben, c'est un engine, mais je pense qu'il y avait la game... J'ai entendu ça souvent. Ouais, c'est une game. Non, c'est Unreal Engine, puis t'as Unreal Tournament. OK. Qui est comme un autre land game, c'est peut-être ça que t'as OK, joué. ouais, ça se peut. Fait Je sais penser que un Joe petit jouait à peu- ça. Ouais. OK. Half-Life, ça, c'est d'autres choses. Ouais. Ben, Counter-Strike est basé sur Half-Life. OK, c'est ça. Ouais. C'est Yeah. tous les games qui jouaient. Nice. Ah, cool. D'autres? Non, c'est C'est tout pour les OK. dates. Ah. Yeah. Je sais pas comment tu t'offres que t'as, mais moi, j'ai un segment que j'aimerais faire qui est comme cool. Moi, je veux juste dire félicitations aux Hey Babies qui a gagné l'album Yeah! de l'Acadie de l'année. Oui. Il y avait des méchants contenders. Ouais. Attends, il y avait Matt Boudreau avec Armageddon. Hmm. J'ai la photo ici. So, Matt Boudreau avec Armageddon, les Hey Babies avec Boîte aux lettres, Joey Robin Haché avec 30, Chloé Bro avec Plage des Morons, puis Caroline Savoie avec Pour chasser l'aube. Et si bol, je saurais pas sur quoi choisir. Je sais, hein, comme, ben, moi j'aurais choisi Matt parce Ouais. que c'est Matt, là. Ouais. Mais ouais, ça aurait pas été impartial. Ben, Mais c'était ouais. toutes des bonnes. J'ai pas écouté, j'ai jamais écouté la Caroline, là, mais toutes les Ok. autres, je les adore. Ah ouais. Ouais. Ben oui. Faudrait- Si bol. Yeah. Ouais. Non, C'est nice. c'est drôle. Je pense, un matin, Isabelle était avec le petit au baseball. Puis la petite, elle était de sa chambre, écoutez, whatever, Netflix. Puis j'étais comme tout seul. Puis j'ai mis du Philip Glass. OK. Puis j'ai eu un flashback de quand j'étais jeune, quand je découvrais cette musique-là, Philip Glass ou d'autres groupes là, vraiment plus obscurs. Là, OK. il y avait un élément
que c'était excitant de savoir que j'étais le seul, genre. C'était Qui écoutait rare ça. du monde qui écoute Ok. ça. Là, tu sais. Ouais. Ben, tu parles de Matt Boudreau. Même si je lui souhaite un succès incroyable qu'il Ouais. mérite, j'aime que ça reste un petit peu à nous autres. Là, tu sais. Ouais. C'est un petit peu un hidden gem. Là. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Comme mec, tout le monde. Mais quand on voit ça passer sur comme des groupes comme Ça va Passion du changer. vinyle, Ouais. c'est comme Ah. Ouais. Moi j'aimais ça fait 5 ans. C'est ça. Puis vous autres, vous découvrez juste ça tout de suite. Ouais. Ah. Ouais, c'est un drôle de feeling. Hein? Ouais. Ah. Bon, ben. Yeah. C'est bon, l'album des Hey Babies. Mais c'est ça. Mais Dans c'est la vie, il faut excellent. partager. On va partager. Ouais, je t'ai présenté des artistes, puis vice-versa, puis on n'est pas malade pour ça. C'est ça. Tu prêt? Oui. OK. C'est vraiment de quoi de cool, super cool. Tu dois avoir vu ça, là, mais c'est juste moi, j'ai décortiqué ça en détail. Là. Excusez, là, ça vient de TikTok. Mais c'est cette fille-là. Oh boy. OK. Excuse-moi. Là. Ben, ouvre ton esprit comme ça. Là. Ça? Ça, là. OK. OK, c'est cette fille-là, ben, elle est legit. Là. Oui. Puis Maria Isabelle Comstock. Son père. Tu sais, ces vidéos, là. Ah, son Là-dessus. père était dans la CIA. Ou genre Ouh. un espion, un Russian spy. OK, ouais. Puis elle fait des vidéos d'une petite fille de 18 ans frais, là. Mm-hmm. Mais de temps en temps, elle dit. On avait-tu pas déjà parlé de ça? Pas nous autres. Non? Non. OK, excuse-moi. OK, continue. Fait, de temps en temps, elle est rendue à 20. Ouais. De temps en temps, elle dit asking retired spies the questions you really want to know. Puis je l'ai noté une couple. Il y en a qui est banal, mais. Oui. OK. Fait, lui, il était espion en Russie pendant 11 ans, dans les années 80, dans le temps de la Cold War. Oui. Puis ils ont parlé de son. Plus tard, là, ils parlent de son security clearing. Oui. Puis, moi, je veux le croire que c'est tout vrai. Avoir le gars, là, ouais. Puis l'écouter parler, ça n'a pas le choix d'être vrai. OK. Dans les premiers, elle demande des questions comme hein, papa, les oiseaux, là, c'est-tu des vrais, ça existe-tu ou c'est des drones contrôlés par le gouvernement, comme lui? Ouais. Non. Là, il est blasé déjà, là, Ouais. une question qu'elle demande, est-ce que les États-Unis ont des bases militaires ou des villes en dessous de l'eau qu'on ne sait pas? Ouh. Lui, il dit yes. Et lui, il élabore jamais. Ben non, il peut pas vraiment expliquer. C'est ça. Là. Les gouvernements, fais-tu des expériences de mind control? Ben oui. Lui, sa réponse est j'ai participé à aucune de ces expériences-là. Ben, il y avait le MK Ultra. Ouais. C'est pas un, ça? Ben, c'est ça. Ben, lui, il n'a pas voulu y élaborer. Il n'a pas ouvert la porte là, pour parler de ça. OK. Est-ce que le gouvernement peut nous écouter à travers nos équipements électroniques à la maison? Lui, sa réponse est j'étais dans le service dans les années 80. Ouais. C'est peut-être pas dans ces années-là. Non. C'est plus dans le temps de Snowden. Non, c'est ça. Y a-tu des affaires secrètes en Antarctique? Oui. Sa réponse est probablement. Ouais. Puis une autre vidéo a demandé à quoi est-ce que Area 51 sert? Lui, il dit à faire des tests. Mm-hmm. Tester quoi, elle demande? Je peux pas dire. Tester des choses qui ont besoin d'être testées. c'est ouais. Il est pas wrong. Ouais. À un moment donné, elle demande dis-nous quelque chose à propos de la base où tu étais stationné pendant ton service. Oh. Il dit je peux te dire une chose, la base où j'étais stationné n'existe plus. OK. So, OK. pas si c'est quoi qu'ils font ça une fois qu'un projet est fini. Ou... Ça se peut, ouais. Qu'est-ce qu'il y a au triangle des Bermudes? De l'eau. De l'eau, hein? Nomme-moi une chose que tu pourrais pas me répondre légalement. Il dit, je peux pas te parler de ce que j'ai intercepté dans l'Elephant Cage. L'Elephant Cage? Ouais. Pourquoi ça me dit de quoi, ça? Ouais. Faudrait qu'on va faire des recherches là-dessus. Qu'est-ce qu'est l'Elephant Cage? Je sais pas, je l'ai noté pour Light a Spark, là. OK. Nomme-moi un gadget que tu as utilisé pendant que tu étais un espion. Un R390. R390? Ouais. De quoi c'est comme un gun?
De quoi je peux voir, Hein? c'était comme un genre de radio. C'était dans la communication. Là. OK. Ouais. Attends, on regarde ça ensemble. Plutôt. Ouais. R390. Ouais. 390. Ouais. Spy Gadget. C'est une Nissan. Ouais, OK. Oui, il y a un char, là, fait de même. Nice. OK. Est-ce que le gouvernement a une place secrète pour se cacher quand que l'amende va lever? Ben oui. Oui. Duh. Christy, j'espère. Ouais. Comme- Non, mais c'est une petite fille de 18 ans là, qui OK. a fait des dance vidéos. Là, Ouais. Elle est quand même smart. Là. Ouais. Comme dans une vidéo, à un moment donné, elle parle russe. Puis, Oh, jeez. Nice. c'est du monde du Texas, ça, dans le sud, je pense. Yeah. Les chemtrails, ça existe-tu pour vrai? Non. Ça serait. Ben. Ouais, c'est Il comme dit- niaiseux. un Lui, il petit dit peu. non. Ouais, c'est ça. Penses-tu que les conspiracy theories les plus populaires sont vraies? Il dit très peu sont vraies. Ouais. OK, puis ça c'est cool. Un vidéo qui a mis dans le mois de mai 2020. OK. Il y avait la pandémie commençait pas mal vrai. Là. OK. La petite fille dit, est-ce que le coronavirus va venir pire ou mieux dans les prochains mois pour les États? Lui a dit pire. Ben. Puis lui a dit, elle a demandé, crois-tu que la vie va retourner à l'état normal aux États? Puis lui a dit, pas avant juillet 2021. Oh! Puis il a dit ça Hey, en mai tabarnak. 2020. Ouais. C'est weird. Hein? What the frig? Hmm. OK. As-tu déjà eu peur pendant que tu étais un espion? Il a dit oui, quand le KGB me suivait. Ouais. Ça doit être peurable. Ouais. Combien de pays ont assez d'armement nucléaire pour détruire la planète? Il a dit une douzaine au moins. OK. Là, elle demande, c'était quoi le Icebox? OK. Puis lui, il a dit, c'était une chambre isolée pour avoir des discussions privées à Moscou. I guess il y avait une room soundproof ou de quoi qui Soundproof, faisait RF-proof. Ouais, exactement. Il faisait du briefing. Icebox, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Si tu vois une chambre de même en Russie, tiens, Icebox. Est-ce que les autres pays interfèrent avec les élections aux États-Unis? Oui. Nomme-nous un pays qui a l'air de rien, mais qui est dangereux. Oh. Lui dit, la perception du public est pas bonne sur plusieurs pays, OK. mais le gouvernement sait de quel pays qu'il faut se méfier. OK. Pays, Il n'a pas nommé. il n'a pas nommé, non, mais il a dit, regarde, OK. le gouvernement sait, OK. sûrement. Huh. S'ils ont des spies dans d'autres pays, c'est pour savoir ce genre d'informations-là, j'assume, entre autres. Comment peur que les civils normaux seraient s'ils savent... Comment peur que les civils normaux seraient s'ils savaient tout ce que tu sais? C'est comment peur que le monde serait... Comment le monde aurait peur s'il savait ce que toi tu sais? Lui, il dit, il y aurait moins peur. Oh! Fait, ça, c'était OK. une des rares fois qui a été positif. Ben, ouais, comme, ouais. Parce qu'il est Il pessimiste. doit y avoir de la propagande dans toutes ces affaires-là, quand même. Ben oui. Ben oui, c'est... Comme, Russian bad guys. Ouais. Ils seront peut-être pas si pires que ça, là, pour de vrai. C'est sûr. Yeah. Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu relâches de l'information classifiée, classified? Il dit, c'est impossible. OK. Est-ce que la Russie a interféré avec les élections de 2016? Il dit oui. Ça a été prouvé en plus. Ouais. Puis, nomme une chose qui te fait peur. OK. Il dit les conspirationnistes et le monde qui prennent leur information sur les médias sociaux et les émissions d'opinion. Yeah. On est d'accord. Oui. Quel pays serait le plus dangereux à aller en guerre contre aujourd'hui? Il dit probablement la Chine. Ouais. Yeah. C'est une petite question cocasse. Elle dit, aimes-tu ton martini shaken or stirred? Il dit, moi, je préfère un verre de cabernet. Of course. Qu'est-ce que tu penses de la Corée du Nord? Il dit, j'ai de la peine pour les personnes qui vivent là. Ouais. Yep. Parles-tu encore à tes collègues espions? Non. Crois-tu que les résultats de l'élection de 2020 étaient bonnes? Il dit oui. Qu'est-ce qui t'arriverait si tu divulguerais des informations secrètes? Il dit, je me ferais probablement arrêter. Ben ouais.
Quel pays te sentirais-tu le plus en sécurité? Il a dit Costa Rica. Il dit pas parce qu'ils sont en sécurité, mais parce que ça a l'air le fun de vivre. OK. En gros, tu es pas vraiment sécurité nulle part. Non, c'est ça. OK. T'as-tu déjà eu un fusil sur la tempe? Il a dit non, pas sur la tempe. Ah. Puis elle a demandé plus tard, il y a une autre vidéo plus loin, elle dit, comme tu as dit que tu avais eu un fusil, pas sur la tempe, c'était où? Puis il dit, c'était un fusil qui était pointé vers moi. OK. Puis c'était dans le début des années 80. Il dit, ça impliquait un agent de la carabinière. Ça, c'est l'équivalent italien du FBI. Ah. Ouais. L'intelligence italienne, I don't know. OK. Comment t'es devenu un espion? Il dit, j'ai scoré très haut sur le test d'aptitude. OK. C'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit des tests? Vas-tu prendre le vaccin contre le COVID? Il dit le plus tôt possible. Ben oui. Recommandes-tu au monde de prendre le vaccin? Le plus tôt possible. Christ. J'ai assez trippé comment il est brainwashé à répondre court, vite, puis vraiment précis. Hein, c'est trippant. Yeah. Ben, le moins d'informations que tu donnes, le moins de chances que tu fuck. C'est ça, ouais, c'est simple de même. Yeah. Penses-tu qu'un autre pays va dépasser les États-Unis comme superpower? Il a dit oui, mais pas pour un bout. Attends, penses-tu qu'un autre pays qui va dépasser les États comme un superpower mondial? Oh, tabarnouche. Je pensais que la Chine était plus proche que ça, mais lui a dit non. OK. Mais oui, ça propagande, demain. Ouais, justement, ouais. Ouais. As-tu déjà été blessé quand tu étais un espion? Il a dit non. J'ai été suivi, mais j'étais très prudent. OK. As-tu un fusil? Non. Non? Non. Puis elle a demandé pourquoi. Il dit, même si je sais comment utiliser un fusil, il y a trop de monde qui ne savent pas comment. Ouais. C'est plus dangereux. Puis plus tard, dans une autre vidéo, le monde a comme What the hell? T'sais, ils ont posé de nouveau plus de questions. Puis elle a dit ben là, il y a beaucoup de monde qui sont surpris que tu n'as pas de fusil. Pourquoi? Peux-tu élaborer là-dessus? Parce que je peux te tuer avec une cuillère. Il dit j'aime mieux un couteau. I prefer a knife. Elle a demandé qu'est-ce qui se cache en Antarctique? Les ours polaires. Il dit des tests drilling. Ah ben ça, ouais. Ils font déjà. Comme des drills, comme des pratiques. Ouais, probablement ça. Ouais. Là, comme l'armée canadienne en fait souvent. OK. Ouais. États-Unis. Mais c'est peut-être pas détail. On sait pas ce qu'ils traînent pour. Non, c'est ça. Mais ouais, ils font. Il y a actually Smarter Everyday, il a fait une série là-dessus. Il embarque dans un sous-marin, puis il a été. Ben, il a été sur une base de scientifique de l'armée américaine, je pense. Ouais. Mm-hmm. Non, pas américaine, excuse. C'est un partenariat en plusieurs pays. OK. Puis il a été voir ça, puis après ça, il a rentré dans un sous-marin américain. Puis il passe un bout de temps là puis il explique tout comment ça marche, ça qu'il peut. Là. Ah, non. C'est vraiment intéressant. Ouais. Smarter Everyday, ouais. Ouais. Mm. C'est quoi les films d'espions les plus réalistes? Oh. Pas James Bond certain. Lui, il a dit The Spy Who Came From the Cold. Oh. Puis il a dit Tinker Tailor Soldier Spy. Tinker Tailor. Là, je sais pas s'il était sarcastique ou... OK. Ben, il faudrait researcher ces films-là. OK. C'est quoi qui va causer la fin de l'humanité? OK. Là, c'est là que j'ai vu tes notes. Il a dit l'humanité. Ah, OK. Non, j'ai pas vu tes notes, là. OK. Ben, of course, ouais. Ouais, ben, c'est sûr. Durant ton existence, c'était quand le moment où l'humanité a passé le plus proche de l'extinction, d'après toi? Il dit le Cuban Missile Crisis. OK. Les années 60. Ouais. Oh. C'est quoi la meilleure source pour les nouvelles? Lui, il a dit j'aime beaucoup PBS, mais je stick pas sur une seule source pour mes nouvelles. C'est ça? Ben non, c'est ça. Genre, tu checkes plein de sources. C'est que ça fait du sens. Tu fais un tally, puis ouais, c'est ça. Yeah. Dans le militaire, est-ce que tu penses qu'être un espion, c'était le meilleur choix pour toi? Lui, il a dit oui, parce que ça m'a donné le plus d'éducation. OK. Ça fait du sens. Ouais. C'est quoi les armes qui te font le plus peur? Il a dit les armes hypersoniques. Ouh. Je connais pas beaucoup ça. Ben. Hypersonic weapons. Qu'est-ce que je sais pas qu'est-ce qui compterait là-dedans. Là. Pas des death charge, les affaires de même.
Je sais pas si c'est comme des railguns embarqueraient là-dedans ou pas. OK. C'est une catégorie d'armement, là. Ouais, attends une minute. Hypersonic weapons. Tu figure it out. Je sais pas si c'est Tu dis fusils. unpredictable flight path. Ok, c'est comme des missiles genre. OK. Flies at least 5 times the speed of sound, have unpredictable Ici, flight path. Et boy. Jeez. And are expected to be very difficult to defend against. J'ai peur. Ok. Oh, ouais, j'ai Fudge. peur. OK. I agree with you, sir. Jeez. Ouais. Elle a demandé c'est quoi ton security, ton niveau Clearance. de security clearing. Ouais. Il dit SCI, top secret. SCI, c'est Sensitive Compartmented Information. Ok. Ouais. So, il était in the know pour pas mal d'affaires. Ok. Ouais. Nice. Puis elle a demandé c'est quoi le pourcentage de l'armée qui est top secret. Il a dit à peu près 20%. Ok. Fait tout le reste est connu. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit dans les nouvelles, puis dans les papiers, puis c'est 80%. Ok. Puis lui, Pas pire pareil. Hein. ouais. Puis ils ont parlé souvent de la Troisième Guerre. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Ok. Puis lui, c'est un gars vraiment sérieux, là, puis il est même pessimiste par bout. Là, Ouais. un petit peu comme je disais tout à l'heure. Ben, là, c'est pas le choix. si je peux donner un disclaimer, c'est le gars, il a l'air super intelligent, mais c'est un gars, c'est un militaire. Ouais. C'est pas un docteur, c'est pas un politicien. Non. C'est pas un politologue, il a pas étudié il est quand même que je suis sûr qu'il connaît ça 100 fois plus que nous autres. Mais juste pour pas avoir peur pour dormir à soir. J'essaie de me convaincre moi-même. Ok. Sa fille a demandé dis-moi une chose sur la Troisième Guerre mondiale. Il a dit ça va arriver plus vite qu'on pense, Mm-hmm. puis la majorité d'entre nous autres ne survivra pas. Non, certainement pas. Ouais. Il a dit quels pays vont faire partie de la Troisième Guerre mondiale. Il dit la majorité des pays vont être touchés. Ouais, pas le choix. Ouais, c'est mondial. Qu'est-ce que le monde devrait faire pour se préparer pour la Troisième Guerre? Il a dit avoir du cash à la maison parce que tous les autres systèmes ont tendance à les banques pis ça, avoir le char rempli de gaz, de la nourriture non périssable. Ouais. OK. Comment tu penses que la Troisième Guerre va commencer? Il dit que ça va être plusieurs guerres civiles puis des conflits internes dans plusieurs pays en même temps. OK. On commence quasiment déjà. Là. Ouais. Il y a comme des traces de ça. Yeah. Penses-tu que la Troisième Guerre va arriver de ton vivant? Lui, il a dit non. OK. OK, au moins ça. On a un petit bout. Ouais, on a un petit bout. Penses-tu que la Troisième Guerre peut être prévenue? Lui, il a dit oui si on change la façon qu'on interagit entre êtres humains. Which que le monde est pire que ever. So, ça garde mal. Ouais. Si t'as pas de fusil, comment tu vas te défendre s'il y a une Troisième Guerre mondiale? C'est ça. Comment tu vas te défendre s'il y a une Troisième Guerre? Il dit la Troisième Guerre mondiale va surtout se faire à distance. OK. Mais si ça devient plus proche puis qu'il y a du hand-to-hand combat, il dit, je suis sûr qu'il va y avoir assez d'armement un peu partout que les propriétaires n'auront plus besoin. Hein? Ça veut dire, en gros, il dit ça va être fait à distance avec des hypersonic missiles. OK. Mais si ça devient du hand-to-hand, ça devient plus proche. Ouais. Il dit, je suis sûr, avant longtemps, il va y avoir des fusils qui vont traîner partout que les propriétaires n'auront pas besoin. Parce qu'ils seront morts. OK. Ouais. Sauf qu'ils seront suicidés, je sais pas. Ouais. Dans quel pays penses-tu que la Troisième Guerre mondiale va commencer? Lui, il a dit quelle différence ça fait dans quel pays que ça commence. OK. Ouais. Puis il a demandé combien de temps il reste à l'humanité. Je me demande si c'est pas parce qu'il sait de quoi qu'il veut pas dire. Ou l'affaire des pays? Ouais. Ah, ça se peut, là. Faut que tu penses à ça de même. Là. Puis la dernière question, c'est ça. Combien de temps qu'il reste à l'humanité? Puis il lui a dit une 50aine d'années. Disclaimer encore, là. Ouais. C'est... Qui fait beaucoup de sens. D'une façon. C'est un warning. Hein? Il y a plein d'affaires qui peuvent changer. Là.
d'ici à 50 ans, on va avoir du monde sur Mars. C'est ça. Il y a des progrès. C'est-tu... comment est-ce qu'ils disent? Causation ou... Ouais. Causation ou... Cause or effect. Ouais, cause ça, or effect. ouais. Elon, sais-tu de quoi? C'est ça. Qui veut envoyer du monde sur Mars ou... Ouais. Qu'est-ce qu'il va choisir pour mettre sur Mars? Juste le non, monde... ça sera pas l'élite. Non? Non. Non, mais ça peut pas être l'élite. Mais c'est faut qu'il bâtisse une civilisation. Il peut pas juste envoyer du monde avec plein de cash. Non, mais il peut envoyer, sans envoyer l'élite, il peut envoyer l'élite sociale, dans le monde qui... Ah, le bon ouais. monde. Ouais, ça sera peut-être de quoi de même. Ben, ça va être des highly skilled people. Ça, pas le choix. Yeah. Pour starter une civilisation. Qui est multi-skilled, probablement. Chaque personne n'aura pas juste un métier. C'est ça. Parce que si t'as juste un, je sais pas moi, un plombier, puis qu'il crève, t'es dans la merde. Ça, là, ben, ouais, justement. Nous autres, peut-être pas nous autres, ben, les humains de demain, ouais. Comme ils vont vivre en parallèle là, pour un bout. Là. Ouais. Puis on va avoir des nouvelles de... Ah, regarde, Mars sont rendus il y a un centre d'achat, il y a un Winners qui vient d'ouvrir. Puis... on va avoir des... Et ça, je pense pas si ça avait, il y avait un bout. Ça va plus être comme ils ont ouvert un nouveau jardin. Ouais. Ça va, tu sais, ils start from scratch. C'est ça, là. Il n'y aura pas de game console à moins qu'ils viennent de la Terre, tu sais. Non, faut tout qu'ils build from scratch. Faut tout qu'ils... Parce que la priorité, ça sera pas le... Non, ça va être survivre. PS5. Non, c'est ça. Ça va être survivre, ouais. Survivre, puis après ça, éventuellement, quand ce que le dépendant, c'est qu'ils veulent terraformer Mars, là, ça va être une autre affaire. Puis là, après ça, ils pourront peut-être penser à builder du stuff plus gros, comme des chaînes de production, des affaires de même. Ouais. Hein. OK. Ouais. Mais tu sais, il faut qu'ils sortent le matériel avant pour faire ça, à moins qu'ils le font venir de la Terre, mais... Ça serait pas ça le but, là. Ça serait des... Ouais. À moins qu'il peut garder la Terre juste comme un lumberyard. Ouais, actually, ouais. Comme littéralement un lumberyard, il n'y a pas de bois sur Mars. Non, c'est ça. Ça va en prendre des matières premières autres que du sable et des roches. Ouais. Ouais. OK. Alors, t'as-tu d'autres choses? Non, moi, j'ai pas. On pourrait te faire nos coups de cœur musical, changer le mood. Moi, cette semaine, j'en ai pas. OK. Ouais, je n'ai quasiment pas eu moi non plus. C'était une drôle de semaine, ouais. Yeah. Puis j'étais voir mon père hier pour la fête des pères. Bonne fête. Bonne fête des pères. Pères en retard. Ouais. Puis il me disait ça, il dit il a commencé à chummer avec son voisin. OK. Puis ça fait 45 ans qu'ils sont voisins. Ils commencent à se parler. OK. C'est juste ça donne de même. Ils ont fait un projet en commun. Puis là, okay. ce monsieur-là, il a montré de la musique à mon père. Puis il disait, hey, il faut que je te montre. Puis mon père n'est pas bon pour les noms. Là, il essayait, il était dans YouTube, il écrivait les noms. Puis là, il a commencé à écrire quelque chose. Je dis, c'est-tu Lassa de Sela? Il dit, oui. Puis on a commencé à écouter ça. Puis moi, c'est une artiste que je connaissais, que j'avais connue dans le temps, là. Les années 2000. Okay. Elle est décédée vraiment jeune. Elle est décédée à 37 ans d'un cancer. Oh. Je pensais changer le mood, excusez. C'est pas mieux. Ben, je me souviens quand elle a été découverte, elle a été découverte comme dans un club. Elle jouait dans un club à un moment donné, puis là, elle a fini par avoir des Juno puis des Félix. Puis... Oh, geez. Mais c'est, je pense, de l'origine... Elle chante en espagnol. J'allais pas dire qu'elle était mexicaine, mais je n'irais pas là. Elle chante espagnol, anglais et français. OK. Puis mon coup de cœur, c'est vraiment bonne chanson. Elle chante en français. C'est La Confession. La Confession. Ça date de 2003. L-H-A-S-A. Lassa del Sela. C'est ça. La Compassion. Confession. La Confession. OK. Ouais, c'est quel album? De Living Road. Living Road. En 2003. Ça tout de suite. Ouais. Checker ça sur notre playlist. C'est vraiment latin, world beat, même peut-être jazz un petit peu, jazz vocal. Nice. Ça s'écoute bien, il fait beau, du bois une White Claw. Oui. Tu relaxes, ouais. Hey, ça se boit bien. Ça se boit, hein? Moi, je trouve ça weird parce que c'est comme boire rien, puis là, c'est comme boire de l'eau,
Puis d'un coup, t'as un buzz comme bizarre. Chier, hein. Ah, c'est correct. C'est fun, ça prend ça des fois. Hey, combien de temps on a? On finit de ça? 1 heure? OK. On finit avec... j'ai une petite histoire de ma tante pour finir. OK. Puis ça sera peut-être une belle façon de finir. J'ai vu ça passer, c'est l'anthropologue Margaret Mead. Elle avait une classe, elle enseignait à un moment donné d'une université. Puis un des étudiants a demandé c'est quoi, d'après toi, les premiers signes de civilisation? Dans une civilisation, c'est quoi les premiers signes que tu vois? OK. Lui, il pensait, tu sais, comme peut-être des ustensiles en bois ou de la vaisselle en terre glaise, c'est tellement ça. Et elle a dit non, le premier signe, c'est ma tante. Je te vois dans les yeux, là, tu vas te moquer. Mais elle dit le premier signe d'une civilisation que j'ai vu, elle dit c'est un fémur qu'on a trouvé puis qui avait guéri. Oui. Elle dit que quand un animal se blesse dans la nature. T'as-tu posté ça à l'époque? J'ai vu ça aussi. Je pense que j'ai vu ça sur Weird History ou de quoi de même. Ouais. Voyons. Ouais. Puis, c'est ça. Un animal blessé, il vivra jamais longtemps assez pour qu'un fémur guérisse. C'est ça, là. Yeah. Puis, ça veut dire que quelqu'un a resté avec cette personne-là. Quelqu'un a repoussé les prédateurs longtemps assez pour que cette personne-là guérisse. Puis, la morale là-dedans, c'est quand est-ce qu'on aide quelqu'un. On survit. Quelqu'un qui est dans la misère, ouais. C'est là que la civilisation commence. C'est comique facile. Je me rappelle, j'avais sorti une histoire, pas une histoire, là, mais quelque chose d'ironique un petit peu là, que je vous avais conté. Ouais. À propos du monde qui ne veut pas se faire vacciner. Là. OK. C'est un petit peu ça, là. Peut-être, inconsciemment, c'est ça que je voulais passer comme message. Le monde qui ne veut pas se faire vacciner ne veut pas aider les autres. Non. Ce monde-là, là, ils sont là à cause, justement, le monde s'aide un aux autres, avec les autres. Ouais. Si qu'on laisserait la nature faire, puis qu'on n'aiderait pas personne, ce monde-là serait mort. Ça fait ça devient. Ouais. Ben oui, il pense donc. Fait comment freaking ironique que c'est. Ouais. C'est comme, non, moi. Non. Ben, mon opinion n'a pas changé, là, parce que si t'as des bonnes raisons, t'as le droit, là. Moi, je connais quelqu'un qui a eu des maladies, puis son médecin a dit que. Oui, si ton. Peut-être, attends, puis. Comme médicalement, si ça fait pas de sens, c'est sûr. Ça. Mais si t'es en bonne santé, puis la seule chose que tu te fies dessus, c'est des TikTok puis du monde sur Facebook, là. Ah oui. Moi, je raise chez nous. R-A-I-S-E. Ça, c'est... Ouais. Ça, c'était comique. C'est banal. Mais oui, pour revenir à ton affaire de civilisation, ça disait comme... C'était beau, hein? Oui, mais ça que j'avais vu, moi, ça continue un petit peu, puis ça disait comment est-ce que la civilisation enregistrée est minime comparée à ça qui n'est pas enregistré dans l'histoire. Tu enregistré genre sur papier ou... Ouais, qu'il y a comme des comme de l'écrit, comme des dessins dans des cavernes ou des affaires de même, ou qu'il y a comme des écrits. OK. Ouais, c'est mental. Comme c'est peut-être c'est quoi les Grecs? C'est qui les premiers qui prenaient compte de l'histoire? Je me rappelle pas, c'était pas les Grecs. Non, c'était comme une place. Et il faudrait que je trouve cet article-là de nouveau. Mais il me semble que c'était comme 6000 ans, je pense. OK. Qui est comme l'humanité enregistrée. Puis... dans I guess comme l'humain, quand on est tout de suite, ça fait, je sais pas, peut-être comme 100 000 ans qu'on est là. OK. Fait c'est une fraction. Là. OK. C'est fou, là, quand tu y penses. C'est peut-être pas une bonne source pour toi, mais tu regardes l'Ancien Testament. Ouais. Eux autres, ils parlent pas. Ils parlent. La seule information qu'ils donnent, ça va à peu près à ça. Là. Tu regardes les Babyloniens. OK. Comme ils parlent pas de dinosaures, ils parlent pas rien de. Ça prouve qu'à un moment donné, ça a arrêté. L'humain puis le dinosaure n'a jamais été sa planète en même temps. Non, je sais. Ça, c'est une misconception. Non, oui, je sais. Ouais. Non, mais ils parlent pas genre de 10 000 ans. Ils parlent. OK. Ouais. OK. Dans l'histoire, ils vont parler des Égyptiens, puis les pyramides, puis ça, toutes des choses que t'es. C'est fou. Comme si c'était dans le passé non lointain, mais ça peut faire 6000 ans quand même. Ouais.
Elephant Cage, Oui. c'est une antenne qui a été construite pour intercepter des transmissions radio up to 4000 milles nautiques. Ah, fait loin. OK. Ouais. Oh. Ouais, belle antenne. Ça fait que ça, c'est comme... Oh, wow. Ouais, c'est OK. une belle antenne. Dans une cage. Pour ceux qui regardent vidéo, là, ça fait que tu m'as pensé à l'antenne qu'il y avait à Sackville. Sackville, shortwave. Hein. Sauf plus petit. Ben, plus gros celle-là. Plus petit, elle. Mais actually, l'antenne, c'était une antenne pour broadcaster, ça. À qu'il y avait Sackville? Sackville. Oui. Ok. Ah oui. C'est ça que c'était. Ah oui, ça faisait le shortwave, c'est comme ça existe plus vraiment. Là. Non, ouais. Certains temps, là, c'était la seule moyen d'avoir des nouvelles d'outre-mer. Là, quand tu étais en Europe, tu vois des nouvelles du Canada. Puis, Ouais, c'est vrai. tu as visité ça au collège. Puis, Oh, cool. ouais. Really? Puis, ouais. Puis, il y avait souvent des problèmes avec des orignales qui allaient dans le champ. Ouais. OK. Puis, de temps en temps, il envoyait un blower parce qu'il allait trop proche d'un condensateur. Quelque chose. OK. Ouais, c'était pas mal cool. Ouch. Mais j'ai vu des pièces d'équipement électronique là-dedans. D'habitude, t'es habitué à un PC board, un petit laptop, là, c'est miniature. Ouais, Ça prenait 2 gars pour lever un résistant. Là, c'était une belle visite. Ouais. Nice. Puis, justement, les derniers qui ont vu ça, là, parce que je pense que ça a été dismantlé. Ouais, une couple d'années Tout passées. était à Halifax après moi. Là. Ouais, tu dois plus voir ça. Là. Non, il allait plus là. OK. Mais quand j'y allais, comme elle était là jusqu'à un bon bout, là. Mais ouais. Ils l'ont défaite. OK. Bon, on se termine. Oui. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous écoute. Merci à Annick de nous... ça, c'est... Ah, tu vois-tu? Ouais, tu vois. Ouais. C'est Annick qui a fait des dessins, puis... je sais pas. Des peintures. C'est pour des... Ouais. Ça, c'en est un qu'elle a raté en plus. C'est super beau. Ouais, ça fait comme un style beau. Oui. C'est nice. Ouais, je suis content. Je vais l'amener chez nous. Oui. Elle m'a le refait en vrai. Là. Ouais. Puis, pour que ça matche les autres. Ouais, c'est ça. Yeah. Annick, super. Oui. Elle va-tu venir nous faire un test de Google? J'ai dit qu'elle viendrait quelque temps. Ouais. J'aimerais ça. Ça ferait du bien. Elle fait bien ça sur le Chum et Blonde. Oui. Ça serait Elle a fun eu- quand elle viendrait nous quizer là-dessus. Là, puis vraiment nous jeter à terre. Là. Nous détruire. Ben, Ouais. Ça ferait du bien de se faire remettre à notre tu sais, place. quand tu dis, OK, ça a été fait en 1960, Non, 61 ou 63? Non, mais à nous deux, là, je suis sûr qu'on peut. OK, non, c'était pas 60. Tu sais, tu peux. Ce qu'elle dirait 60, 80 ou 2000, tu sais, OK, ouais, ça fait plus de sens, ça je suis serait meilleur 80. là-dedans, Ouais. Ben là, hey, 61, 62 ou 63? Ben, je sais pas. Il y en a un que t'as eu. Ouais, par luck, je pense. OK. Non, je pense que peut-être c'était moins vague. Là. Ouais. OK. Yeah. Ah non, j'ai trouvé Ben non, ça vraiment c'était cool. nice. Ouais. Ouais. J'aurais aimé être là avec toi répondre. Parce que là, je savais. OK. Ouais. Quel tu savais? Ah, ben, je me souviens plus, là, mais. Quel tu savais? Google? Non. Huh. Faudrait que je réécoute. Ouais. OK. Non, il y en a peut-être une, je savais. Là. OK. Ouais. Peut-être une autre que j'étais 50%. Là. OK. Ouais. Non, Nice. ça serait fun de faire ça. Ouais. Yes, sir. All right. On se reparle dans 2 semaines. Toudou.